Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Chuka, Tahazé, Ktiv, Vayomer Adonai Moshe, Al tira oto. Hashem dit à Moshe, n'aie pas peur de lui. De qui on parle? On parle de Og Melech HaBashan, le géant Og Melech HaBashan, que la Torah dit que son lit, le lit de Og faisait 4 mètres et demi. Mais attention, 4 mètres et demi de quelle mesure? Pas de nôtre, de ses mètres à lui. Alors ça veut dire qu'il faisait peut-être 10 mètres, 12 mètres, tu sais pas comment il faisait cet homme. Og Melech HaBashan. On dit, Moshe Rabbeinu, quand il a tué Og, Moshe faisait 2 mètres et demi de taille. Il était très haut, grand de taille. 2 mètres et demi, lui et Aaron. Moshe Rabbeinu avait un bâton. Le bâton de Moshe faisait 2 mètres et demi de haut. De grandeur. Et Moshe a sauté dans l'air 2 mètres et demi. 2 mètres et demi, plus 2 mètres et demi, plus 2 mètres et demi, combien? 7 mètres et demi. 7 mètres et demi. Et on dit 7 mètres et demi, avec le bâton, il a rien que frappé la cheville de Og. Il a rien que frappé la cheville. Et comme ça, il l'a tué, par la cheville. Mais quelle taille faisait cet homme? Et Moshe, quand tu le vois, il a peur de lui. Il dit, Hachem lui dit, dans la paracha, il dit, Al tira oto, n'aie pas peur de lui. Mais est-ce que Moshe Rabbeinu a peur de ces géants? Non, il y a une autre chose qui se cache ici. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tout d'abord, sache que dans toute la Torah, le mot oto se trouve plusieurs fois. Mais rien que 2 fois dans toute la Torah, le mot oto est écrit malé. Aleph, Vav, Taf, Vav. Regarde tout le mot oto, lui. Lui, dans la Torah, ils sont écrits Aleph, Taf, Vav. 2 fois dans la Torah, c'est écrit Oto, Malé, dit le Zohar. Shilmin, Betrevavin, avec 2 Vav. Chad, le premier se trouve dans le livre de Devarim, chapitre 22, verset 2. Ad derosh achicha oto. La Torah parle là-bas de Hashavat Aveda. Quand tu trouves quelque chose, quand tu trouves une vache, quand tu trouves un âne qui est perdu, tu le gardes. Aderosh achicha oto, jusqu'à que ton frère il vienne le réclamer. Le oto là-bas, il va. Pourquoi? Il dit pourquoi? Le malais, débaï le faracha ou oto, daou aveda. Il dit ici, celui qui réclame, il doit donner des bons signes. Selon la Torah, quand tu trouves quelque chose, tu le gardes. Celui qui dit, qui réclame, c'est moi je l'ai perdu. Tu dois donner des simanim. Quelle taille, quelle couleur, où tu l'as perdu, comment c'était, quelle marque, auto. Alors, complet. Après, le deuxième, c'est écrit ici. Uf acha, même ici, dit le Zohar, din auto, da og. Quand on dit altira auto, n'aie pas peur de lui, de celui-là, spécifiquement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a spécifiquement? Selon le Zohar, Og Melech HaBashan, c'est Eliezer Eved Avraham. Eliezer, le serviteur d'Avraham. Eliezer qui sortit en guerre, seul avec Avraham, contre les 4 pays, qu'ils ont gagné le 2. Et Eliezer qui s'est circoncis par Avraham. Imagine-toi ton Mohel, c'est Avraham Avinu. Waouh, quel mérite tu as! Avraham Avinu, c'est ton Mohel. Et Eliezer a été circoncis par Avraham. Dit Moshe Rabbeinu, comment je peux approcher cet homme quand il a le mérite, Drashim Bereshima d'Avraham. Il est stompé avec la bride d'Avraham Avinu. Il a le mérite d'Avraham Avinu d'être un serviteur, d'être circoncis par Avraham. Moshe avait peur de lui. Hachem lui dit, Al tira oto, n'aie pas peur de lui. Pourquoi? Parce que je lui ai payé sa récompense déjà. Og, à ce moment-là, il avait 400 ans. S'il est resté depuis Avraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, depuis Avraham jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est 400 ans. Alors il dit ici, je lui ai payé sa récompense. Tout ce qu'il a fait pour Avraham, la bride qu'il a profanée déjà et qu'il a été circoncis par Avraham, il a eu une longue vie comme récompense. Et quelle est cette longue vie? 400 ans. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Og, il est sûr de lui. Il dit, moi je le mérite d'Avraham. Alors il va s'attaquer aux enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte et il va attaquer les enfants d'Avraham. On dit dans le Midrash, Og, quand il est rentré chez Avraham la première fois, c'était quand? C'est quand il y avait des guerres entre 9 nations. 4 contre 5. Et Og, il est resté palit. Il est resté comme réfugié. Il est resté le seul rescapé. C'était le seul rescapé.
qui est resté, et il est venu chez Abraham. Il dit, Abraham, tu sais Abraham, il y avait la guerre maintenant, les 5 pays ont perdu, et ils ont pris ton neveu Lot. Ils l'ont pris en captivité. La Torah nous dit, pourquoi il lui a dit ça? Il voulait qu'Abraham sorte en guerre, il n'a aucune chance de gagner, il décède, et lui il prend Sarah. Okay? Abraham, il a écouté. Il est sorti en guerre. Il a dit, alors tu sais quoi? Tu viens avec moi. Toi, tu sais où ils sont. Tu me l'as dit, viens avec moi. Alors il a pris avec lui, ils sont sortis en guerre, ils ont gagné. Okay? Maintenant, Og, il dit, Abraham et Sarah, c'est 2 mulets stériles. La mulet, elle ne peut pas donner naissance, elle est stérile. C'est ça? Alors il dit, Abraham, c'est stérile. Moi, Abraham, je peux le craser, hasbe shalom. Hachem lui a dit, tu sais, ce stérile-là, il va avoir 2 enfants comme les étoiles dans le ciel. Et voilà ici, ils sont sortis de l'Égypte 3 millions. Ça, c'est les enfants d'Abraham. Et Hachem lui dit, toi, tu as dit, tu veux écraser Abraham. Un des petits-enfants, il va t'écraser par la cheville. Et c'est comme ça, Moshe Rabbeinu, il avait peur de lui, par le mérite, pas de lui, pas de par sa taille. Moshe n'a pas peur de ça, de ses mérites. Et voilà, Hachem lui a dit, Al tira oto, et nafal bide de Moshe veishtetze. Il est tombé entre les mains de Moshe, il a été éliminé. Et là, tout le goïm avait peur, parce que lui, il protégeait, les gens payaient de l'argent pour le protéger par Og. Et là, mais la chose est, il avait un frère aussi grand que lui. Et son frère, il s'appelait Sichon. Alors, lui, le 2, ils étaient géants, mais Moshe Rabbeinu va faire tomber le 2. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.